Dieu, acclamons le Seigneur ensemble qui a fait ça pour nous. Souviens-toi de l'exemple de Jésus, lui, il ne s'est pas laissé corrompre. Jamais, jamais, il est resté obéissant. Dieu lui a montré ce qu'il devait faire, il l'a fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il a été intègre? Son intégrité l'a amené à mourir à la croix. Aïe, aïe. On souffre parfois quand on est intègre. Ça peut faire mal. Mais sache qu'il vaut mieux mourir à la croix en étant au cœur du plan de Dieu que d'échapper à la croix et vivre le plan de Satan. Sache ça. Peut-être que tu vas souffrir alors que tu vas marcher dans l'intégrité. Mais Dieu est là. Et il sait qu'il trace un chemin en ce moment dans ta vie. Et souviens-toi aussi de l'exemple de Joseph. Pendant des années, il est intègre. Il gère à merveille toutes les ressources de Potiphar. Et un jour, la femme de Potiphar vient. Elle lui fait des avances. Lui, il a refusé. Il a dit non, je ne veux pas aller là, moi. Et il savait que, quelque part, il y avait peut-être des avantages qu'il allait perdre. Peut-être qu'il allait avoir des problèmes alors qu'il allait être intègre. Mais son amour pour Dieu a été plus grand que l'amour qu'il avait de sa propre situation. Et c'est précisément la question que le Seigneur nous pose à tous ce matin. Est-ce que l'amour de notre situation, est-ce que l'amour de notre titre, est-ce que l'amour de l'argent, est-ce que l'amour de notre confort, l'amour de notre propre vie est plus grand que l'amour que nous portons à Dieu? Si on aime plus notre vie qu'on aime Dieu, on court à notre perte. Et Joseph, il a choisi l'intégrité. Et ça l'a conduit en prison. Ah, ça l'a conduit en prison. Mais sache qu'il vaut mieux être en prison avec Dieu qu'au palais avec Satan. Jean 12, 25 dit, Jésus parle, « Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. » Et ça nous emmène à la troisième vérité sur l'intégrité. Oui, c'est vrai, l'intégrité peut t'amener à souffrir, mais quand tu es intègre, tu gagnes toujours. Amen. Amen à cette parole. Quand tu es intègre, tu gagnes toujours. En fait, la joie de plaire à Dieu, c'est ça qui doit être ta plus grande motivation. Juste la joie de plaire à Dieu. Et la confiance que tu places en Dieu, elle doit toujours être plus grande que la peur de ce qui pourrait t'arriver si tu es intègre. Toujours. Plus de confiance en Dieu que de peur de ce qui pourrait arriver si tu es intègre. On a le psaume 56, versets 4 et 5. Que cette parole du psalmiste soit notre déclaration ce matin. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Quand tu marches dans l'intégrité, oui, ça peut t'amener à souffrir. Mais à la fin, tu gagnes toujours. Tu gagnes toujours. On vient de lire Jean 12, 25. Maintenant, on va lire le verset juste après. Jean 12, 26. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Quand tu choisis l'intégrité, peu importe les obstacles que tu rencontres, il y a un moment, un jour vient où Dieu t'honore. Toujours. Oui, l'intégrité de Jésus, on a vu. Ça l'a amené où? À la croix. Il est mort à la croix. Des souffrances terribles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Philippiens 2, versets 8 à 11, on parle de Jésus. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi. Voilà ce qui a déclenché son intégrité. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la place la plus haute et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Après la souffrance liée à l'intégrité, survient toujours la victoire liée à l'intégrité. Parce que Jésus a été intègre, plus que personne ne pourra jamais l'être. Dieu l'a ressuscité. Et en ce moment, il occupe la place la plus haute, la place que personne ne pourra jamais avoir. N'oublie jamais que la hauteur de ton élévation par Dieu est déterminée par la profondeur de ton intégrité. On va revenir un instant sur Joseph. Oui, l'intégrité de Joseph l'a mené à souffrir et être jeté en prison, c'est vrai. Mais
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette même intégrité l'a emmené au sommet du pouvoir en Égypte. Regarde ce qu'un acte d'intégrité peut déclencher. Regarde ce que son refus de se corrompre avec la femme de Potiphar a déclenché. Il est passé de Genèse 39:20, Potiphar prit Joseph et le mit dans la prison. Il est passé de ça à Genèse 41, versets 42 à 44. Et le Pharaon retira son anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui suspendit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son deuxième char et sur son parcours on cria à genoux. C'est ainsi qu'il le mit à la tête de toute l'Égypte. Le Pharaon, écoutez ça, le Pharaon dit encore à Joseph, « Je suis le Pharaon, mais sans ton ordre, personne dans tout le pays ne lèvera le petit doigt ni ne se déplacera. » Vous vous rendez compte? De la prison au sommet de l'État. Et je m'adresse à quelqu'un qui est ici. Aujourd'hui, tu fais face à un choix qui est difficile. Si tu choisis l'intégrité, tu risques de tout perdre. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné une parole pour toi. Toi, tu es là et tu dis, ouais, j'aimerais bien suivre ça, mais je risque vraiment de perdre tellement. Est-ce que je le fais? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu te parle, il te dit ça, écoute bien, c'est une parole de Dieu pour toi. Ce que tu perds en marchant dans l'intégrité est un gain. Chaque fois que tu perds quelque chose parce que tu choisis de marcher dans l'intégrité, tu te bâtis un précieux capital à mes yeux. Tout comme Joseph, si tu es prêt à tout perdre aujourd'hui pour marcher dans l'intégrité, je te ferai honneur et je te bénirai bien au-delà de ce que tu aurais pu avoir en marchant dans la corruption. Dieu te dit aujourd'hui, prends courage, choisis l'intégrité, choisis la vérité, choisis la vie et je t'honorerai. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole ici?